Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. Place au titre de cette édition. Le comité parlementaire sur les Chagos s'est réuni sous la présidence du Premier ministre aujourd'hui. Le comité dénonce les décisions unilatérales prises par le gouvernement britannique et considère qu'aucune somme d'argent et d'expression de regret ne peut réparer le mal causé. Maurice qualifie la compensation proposée de manque de respect et d'une tentative de troc. 16e sommet de la francophonie à Madagascar, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront sur place les 26 et 27 novembre prochains. Maurice sera représenté par le Premier ministre Sahanirou Jugnauth. C'est pour la deuxième fois que ce sommet est organisé dans la région Océan Indien. Le cardinal Maurice Piatre entre au pays en début d'après-midi demain. Vous pourrez suivre son arrivée en direct sur MBC1 et sur Radio Maurice dès 13h10. Entre-temps, les préparatifs pour la messe d'action de grâce prévue ce dimanche à Marie-Reine de la Paix vont bon train. Et à l'île de la Réunion, les services de douane ont arrêté 4 personnes, dont 2 Mauriciens soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'oiseaux. Ces oiseaux proviennent de Maurice. Les personnes arrêtées tentaient d'en faire passer 400 illégalement à l'île Sœur. En novembre prochain, la rencontre de la plateforme régionale pour l'Afrique, un événement placé sous le thème de la réduction des risques des catastrophes. À terme, cette rencontre aidera à définir une déclaration de Maurice. Comprenez un engagement commun des pays africains dans la lutte contre les effets du changement climatique. À Maurice, le ministre de l'Environnement affirme que l'État investit massivement dans la construction d'infrastructures appropriées. Alain Wong a notamment parlé de la construction de drains, de routes surélevées par endroits ou encore de la construction de réservoirs ayant d'importantes capacités de stockage. Au total, le pays consacre près de 8,3 milliards de roupies à cet effet, ce qui représente 2% de notre PIB. Le dernier budget national a aussi fait provision d'une série de mesures concernant notamment l'énergie renouvelable, le transport durable ou encore l'économie bleue. Voyons cela avec Vidima Siboran et Kavin Tapessar. Hausse de température, de la concentration en CO2, montée des eaux, recul des glaces, les indicateurs clés du réchauffement planétaire sont plus alarmants que jamais. C'est dans cette optique que la plateforme régionale pour l'Afrique réunit les États africains, les organisations intergouvernementales et les partenaires de développement pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des cadres de réduction des risques de catastrophes continentales et mondiales. C'est une réunion très importante. Il rassemble l'ensemble de l'Afrique pour discuter de la réduction des risques de catastrophes, pour élaborer un plan d'action commun pour mettre en œuvre cet accord global que tous les États membres de l'ONU ont signé l'an dernier. Un accord connu comme le cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophes. Il est donc d'une importance capitale dans le cadre de cette action car il conduira à de nouvelles mesures au niveau national et régional pour réduire les risques de catastrophes. The African Regional Platform on Disaster Risk Reduction is expected to adopt. Cette conférence devrait adopter le programme d'action qui est en ligne avec le nouveau cadre global et une fois adopté, l'Afrique peut l'utiliser dans son propre cadre régional pour ensuite présenter à la plateforme mondiale tous les progrès et la mise en œuvre du cadre de Sendai en Afrique tous les 2 ans. Every 2 years to the global platform on the progress on the implementation of the Sendai framework in Africa. La plateforme permet également le partage des bonnes pratiques et des leçons apprises en vue d'améliorer la coordination, la sensibilisation et la mobilisation des engagements en matière de réduction des risques de catastrophes à travers l'Afrique. Nous pouvons avoir nos différences, mais si nous ne sommes pas unis pour faire comprendre que c'est l'Afrique dans son ensemble qui est là en train de subir le changement climatique, et c'est dans notre intérêt à nous d'avoir une seule voix. À Maurice, nous avons su être résilients à ce genre de catastrophes. Alors nous continuons. Il y a d'autres méthodes aujourd'hui avec le changement climatique que nous voyons qu'il va falloir continuer à aller plus loin dedans, avoir suffisamment de communication, d'être préparé à toutes sortes de désastres qui pourraient nous tomber sur la tête. Cette réunion de haut niveau a été organisée par le gouvernement mauricien,
en coopération avec la Commission de l'Union africaine, le secrétariat de la SADC et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, et ce jusqu'au 25 novembre prochain. La Haute Commission australienne à Maurice a remis une somme de 60 000 $ australiens à la Mauritius Red Cross Society. L'argent servira à la construction d'un entrepôt médical à Rodrigue. La Mauritius Red Cross Society a par ailleurs dévoilé son projet de formation dans le cadre de la lutte contre la vulnérabilité climatique. Chebni Zouziar nous en dit plus. La Mauritius Red Cross Society se lance dans un nouveau projet. Il s'agit de la construction d'un entrepôt pour des équipements médicaux en cas de catastrophe à Rodrigue. Pour mener à bien ce projet, la Mauritius Red Cross Society a reçu un chèque d'une valeur de 1,6 million de roupies de la Haute Commission australienne. La mise en stock des équipements sera prise en charge par la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. C'est le 8e entrepôt de la Piroie dans la zone. L'objectif, c'est de mutualiser l'ensemble de ces stocks dans la zone pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins élémentaires au lendemain d'une catastrophe. Par la suite, il va être important de former à Rodrigue des équipiers capables d'utiliser ce matériel pour gagner en autonomie le temps que la sécurité civile, que les secours extérieurs puissent atteindre Rodrigue au lendemain d'une catastrophe. Nous avons un entrepôt à Maurice. Nous ne pouvons pas attendre pour envoyer ça au bateau la cause ça. Nous signons un bail, nous gagnons terrain avec le gouvernement à bail pourvu qu'ils nous mettent l'entrepôt là disponible tout de suite. Et toujours en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes, la Mauritius Red Cross Society, en collaboration avec le National Disaster Risk Reduction and Management Center et le soutien du GEF Small Grants Program du PNUD, vient de l'avant avec un projet de formation sur la lutte contre les changements climatiques. Community Disaster Response Team Training, qui va être fait dans 5 régions autour de l'île. Donc Baie du Tombeau, Orgy, Cité-Richelieu, Rivière-des-Galets et à Rodrigue, une région à Rodrigue. Donc ce qui va être fait, c'est 35 personnes dans chaque région qui vont être formées grâce à ces partenaires à répondre rapidement à des risques, à des catastrophes naturelles. Une formation de ce genre est toujours utile, que ce soit au sein de la famille, au sein pour le pays. Et c'est très très bon d'avoir la communauté qui est donc formée. Cette collaboration s'est révélée un succès lors de la mise en œuvre du projet de formation du Community Disaster Response Team à Grand Sable, où 30 personnes ont été formées et équipées. Et sachez aussi que le dossier de la rédaction qui vous sera proposé ce soir sur MBC1 sera consacré au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Il sera longuement question des retombées de la rencontre sur le climat, le COP22 de Marrakech au Maroc. Abdelbolaki a recueilli les propos de plusieurs experts, un dossier qui sera à suivre donc sur cette même chaîne. Ce sera aux alentours de 20h30. En attendant, voyez cet extrait. Hausse des températures et de la concentration en dioxyde de carbone, montée des eaux, l'effondrement des glaces, les principaux indicateurs du réchauffement planétaire ont atteint un point très alarmant. Il y a plusieurs fonds qui vous mettent à la disposition de Maurice, qui représentent quand même conséquences et plusieurs millions de dollars. Aller à la COP22, c'est important de représenter Maurice. The benefits of the Sendai framework are enormous if they're implemented, if the agreement is implemented, because Africa, as we've said, is exposed to many hazards. The Mauritius Declaration, we are hopeful that it will be very rich and to be able to help in advancing the work of disaster risk reduction in Africa. La SMF, c'est une partie intégrante de la force policière à Maurice, c'est paramilitaire. Nous là depuis 1960, nous pourrions agir en temps de catastrophe naturelle. Nous faisons faire un pas géant dans le sens qu'il y a un centre qui est opérationnel, nous avons une loi qui finit traverser cette année-ci, le 1er juillet, finit promulguée, nous avons
différents comités qui mettent au niveau de la localité, ça veut dire la municipalité et le district council. Selon la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, la Piroie, près de 100 millions de personnes sont exposées au risque de catastrophes naturelles dans le sud-ouest de l'océan Indien.